Échauffement. Yo la team! Aujourd'hui je suis super excité parce que je vais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tant que spécialiste de l'art de la fuite, champion international de speedrunning et champion du monde de chase tag, le jeu du chat, je vais vous apprendre à vous et à Mel qui s'échauffe juste derrière moi les 3 meilleures techniques à faire en cas de course-poursuite pour jamais vous faire attraper. Échauffement! Commencer sur ces techniques de course-poursuite, on va bien entendu commencer par la technique du franchissement à l'anglaise. On peut le faire sur n'importe quel obstacle, ça peut être un muret, ça peut être une voiture, ça peut être une poubelle, ça peut être n'importe quoi. Je vous montre tout de suite, let's go. L'idée ça va être de sauter par-dessus, poser la main et le pied. Et au niveau des répartitions, c'est toujours main et pied opposés. Si je pose la main gauche, c'est le pied droit que je vais poser sur le mur. C'est parti? Yes, yes. Let's go. Yes, nickel. Par contre, essaye de pas faire de demi-tour. L'idée, c'est d'aller tout droit. Voilà, et continue tout droit. Ok. Tu vas essayer sur un vrai mur maintenant que tu as compris le mouvement. Ok. Je vais me rétam. Et tu vas faire le franchissement à l'anglaise maintenant sur un vrai muret. Donc là, l'idée, c'est de le faire sur ce muret ici. Tu veux une démo? Je vais d'abord te le faire. Ouais. Ensuite, tu me fais la démo pour me montrer comme il faut. Ouais, pas mal du tout. En version débutant, t'arrives, tu poses les mains, tu poses le pied, tu franchis. En version avancée, t'essayes de tracer sans t'arrêter et t'essayes d'avoir le bassin qui reste le plus proche possible de l'obstacle. Je le fais sans élan. Super, nickel, avec de l'élan. Let's go. Je vais me faire une tibia de l'espace. Là, t'essaies de poser les mains et le pied sans sauter. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je le réussis. Voilà, En fait, yes. j'ai toujours mon pied qui. Maintenant, ton challenge, si tu l'acceptes, c'est la mise en situation. Je vais te courir après et je vais te mettre la pression, ok? En situation réelle de course-poursuite. T'es prête? Non. C'est un franc succès. On passe à la technique numéro 2. Yes. Franchissement à l'anglaise, c'est validé. Donc on passe à la deuxième technique. Mel, ça va te faire transpirer. C'est la technique du passe-muraille. C'est la technique universelle pour larguer tous vos assaillants. Quand vous êtes poursuivi, vous faites un passe-muraille. Il n'y a plus aucun problème. Donc on va commencer avec des petits murs et ça va monter en hauteur progressivement. La technique du passe-muraille, c'est tout simplement la technique qui consiste à franchir un mur lisse sans prise avec une technique de propulsion au niveau du pied et une technique de traction pour monter en haut du mur. Let's go. Oui. Premier niveau, le mur fait ta taille. Donc Le mur fait donc du coup 1m60. je te montre tout de suite. Tu vas arriver avec une certaine vitesse, mais pas trop vite non plus pour pas t'écraser dans le mur au début. Tu vas essayer de mettre ton pied ni trop haut, parce que là, impossible de remonter, ni trop bas, parce que sinon tu vas glisser. L'idée c'est que tu mettes ton pied à peu près légèrement plus bas que le niveau de ta hanche. Première étape, tu poses et tu rebondis. Tu dois sentir un rebond et tu dois sentir une adhérence. Ce mur là, si tu es assez puissant et que tu as une bonne détente, tu peux le monter même sans les mains. My turn. Bon, mais à toi, par contre, t'essayes de le faire comme moi sans les mains. Non, je déconne. Allez, niveau 1. Let's go, bouffe le first try. Alors, J'ai senti que j'étais super lente et du coup ça. rebondis au sol. C'est ça qu'il faut faire sur le mur. Et pense à enlever la couche de poussière qui est sur ta chaussure. Alors, c'est pas mal du tout, mais t'as fléchi beaucoup trop la jambe. J'ai pas eu besoin de me servir de mes mains. Attends, mais ton appui, il reste pourri encore. Hein. Allez, utilise ta vitesse. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Mais tu l'as encore trop fléchi et t'as vu, t'as glissé. Quand t'as un bon appui, tu ne glisses pas du tout. Bon, maintenant, tu vas imaginer que t'as un molosse à tes fesses. Allez, tu fais juste le rebond. Ton appui doit être parfait. C'est pas mal. Coup de pliométrie dans la cuisse d'appui. Tu vois, t'as glissé, ton pied était trop bas. Les gars, le passe-muraille, c'est une des techniques les plus complexes parce que ça demande notamment un bon niveau physique, mais aussi un excellent niveau technique. Et après, surtout, la difficulté, c'est quand on arrive bras tendus sans élan, on va devoir se tracter et effectuer une planche pour remonter sans élan à la force des bras en haut du mur. Je te jure, t'as encore 3 essais pour t'entraîner. Après, c'est moi qui suis à tes trousses. Hein. Ready, set, go!
Voilà, là c'était propre. Application pratique comme la première technique, si elle n'arrive pas à me fuir, elle mange 10 burpees. Quoi? Je suis gentil, c'est que 10. Bon, vous mettez un pouce bleu si j'arrive à fuir Charles, ou si je n'y arrive pas, vous mettez quand même un pouce bleu parce que j'aurais essayé. Donc les gars, pour que ce soit plus challengeant, je vais partir allongé, les yeux fermés, et quand je l'entendrai partir en courant, c'est à ce moment-là que je vais me réveiller, que je vais essayer de la pourchasser et de l'attraper. Comme quoi la pression ça aide. Parce qu'en gros je l'ai entendu partir, je me suis levé instantanément, j'ai essayé de lui mettre la pression un petit peu en criant. T'as vu Bien comment je joué. l'ai tellement bien passé? Bien joué. C'est pas aujourd'hui que tu te Y a mangeras pas des de burpees. burpees. Passe muraille niveau 1 c'est validé, on passe au niveau 2. Et après restez bien là parce que la troisième technique elle vaut le détour. Donc le mur est beaucoup moins agrippant que celui qu'on a vu sur le niveau 1. En plus de ça, par terre c'est mouillé, donc ça va être beaucoup plus compliqué au niveau de l'adhérence. Tu veux que je te montre? Oui. Si tu arrives à avoir un bon appui, tu peux directement le monter comme ça. Si jamais ton appui est un peu moins bien, tu vas mettre un coude et tu vas monter comme ça. Ici tu as un excellent appui, tu peux le monter directement en saut de chat. Et got it. Pense au molosse qui te mord les fesses là. Moi je le regarde, je fais guizi. Là pour te remémorer la technique, l'idée c'est que tu fasses juste un appui sans essayer de monter comme tu as fait là-bas. Tu as vu à quel point l'appui était très court. Si tu arrives à faire ça, après tu peux te concentrer sur monter le mur. Voilà, c'est pas mal. Mais t'as vu, t'as glissé. Forcément, vous allez parler de chaussures, vous allez parler d'adhérence de semelles, etc. Bah, elles sont Oui, bien, mais ça y semelles, joue. Mais le plus gros facteur, c'est la technique. Avec une bonne technique, tout est possible. Oui. Le mieux pour que ça marche, c'est que vous vous mettiez en situation réelle dans la tête. C'est vraiment un travail mental aussi. C'est vraiment la meilleure technique pour pouvoir le faire. Ok. Yes, 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 yes. Ouais. Check. Yes, 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 yes. Allez, 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 allez. J'ai plus de force. T'as plus de force, pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'utilises pas ta technique du pied. J'ai pas la bonne technique. C'est pour ça qu'il faut que tu te concentres d'abord sur la technique de pied avant d'essayer de grimper en tirant. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Yes. Allez, 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 vite, 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 monte, 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 monte. Allez, c'est bien, on passe à la troisième technique. Donc on a vu comment grimper des murs sans prise, des murs qui peuvent être très très hauts si on a une bonne technique. Maintenant on va voir aussi le saut de fond, donc en gros des sauts de hauteur pour descendre des grandes hauteurs sans se faire mal. Alors bien sûr, cette technique elle demande beaucoup de répétitions et beaucoup de renforcement musculaire pour pas s'abîmer les articulations, et ça demande aussi une très bonne technique. Donc on va pas vous montrer avec Mel comment sauter de très grandes hauteurs d'un coup, ça n'a aucun sens, il faut s'entraîner énormément, c'est une technique qui peut être très traumatisante. Attention à vous, prenez le temps de vous renforcer physiquement et d'apprendre cette technique. Je vais te faire travailler la roulade déjà. Pour amortir des sauts de hauteur, il faut maîtriser la roulade qui va permettre d'amortir le choc, c'est super important. Alors vous pouvez le faire sans roulade, mais c'est néfaste pour les genoux, pour le dos et pour les articulations. Ton objectif pour cette dernière technique, ça va être de faire un saut de fond roulade d'au moins 1,50 m. L'objectif, ça va être d'y aller étape par étape. D'abord de sauter d'une petite hauteur, tout petite, quelques centimètres seulement. T'atterris au sol, tu fais ta roulade. Je vais être sale. Eh ouais, c'est la vie. Tu montes, t'essayes de sauter et de stabiliser ta réception. T'atterris sur l'avant du pied, essaye de résister avec tes muscles. Je tiens à faire un petit disclaimer aussi, les sauts de fond sont une des techniques les plus traumatisantes, donc faites attention à vous, ça demande plusieurs années de répétition, plusieurs années d'entraînement, faites pas ça n'importe comment, prenez des cours de parcours d'art du déplacement et surtout renforcez-vous musculairement. On essaye toujours de garder les pieds pas trop en cadre. Là c'est l'idéal. Voilà. Ok, la roulade. Donc là vous devez rouler en diagonale vraiment. Donc vous partez les pieds dans l'axe, vous mettez les mains en triangle sur un côté, vous posez le coude. Alors dans son cas, elle va rouler avec l'épaule gauche, menton poitrine, tu regardes sous toi et tu pousses sur les jambes en montant les fesses. Voilà. Et normalement tu finis pas dans l'axe, tu finis sur le côté. Prochaine étape, tu rajoutes la roulade, t'atterris comme tout à l'heure, t'amortis sur la pointe des pieds, mets tes mains en triangle, menton poitrine et tu fais ta roulade de côté. Sans arrêt, t'atterris, t'amortis et tu roules. Les gars, c'est une technique super intéressante pour vous permettre d'amortir. C'est super bien, voilà, pour vous permettre d'amortir des hauteurs importantes. Donc là, on est un peu plus haut, on néglige pas l'amorti avant de faire la roulade. D'accord, on part pas de suite en roulade, c'est super important. On atterrit sur les pieds, on amortit et ensuite on fait sa roulade. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, tu vas essayer d'enchaîner un petit peu plus. Oh putain, elle était parfaite! Là, c'était ultra bien. Vraiment, je suis choqué. Niveau 3, presque ta taille. Allez, dernier niveau. Donc là, je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais d'abord faire le saut pour déstresser et après, je fais la roulade. Putain, c'est propre!
On est d'accord, c'est validé. Ah, c'est validé, Et tu sais que ça me fait pas validé. peur. Ton saut, ton roulade, il est propre de ouf. Hein. Putain, franchement, Là, pour félicitations. Félicitations. Et voilà, je suis super fière parce que j'ai quand même évité tous les burpees et j'ai réussi tes challenges. T'inquiète, On est d'accord ou pas? Il va pouvoir me courir parce que là, derrière, que je c'était vais pouvoir le semer. C'était des challenges. Quoi? Tu veux me semer? Ok, challenge accepted. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo de course-poursuite où genre c'est Charles contre moi. Vous nous mettez un gros pouce bleu. Ouais, surtout pour Mel parce que t'as assuré aujourd'hui, franchement. T'as Je assuré. suis J'ai pas les mots. géniale. Ouais, hein, t'inquiète, t'as encore du travail. Et surtout, vous pensez à vous abonner et vous abonnez tout court parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'entre vous quand même qui n'étaient pas abonnés et pourtant vous regardez nos vidéos pour le référencement de la chaîne, pour nous booster, etc. Pour nous Ça peut que soutenir nous faire et du pour bien. faire grossir la chaîne, abonnez-vous. On vous fera plein de concepts cool. Il y a du lourd qui arrive pour cette fin d'année. On se voit jeudi prochain sur YouTube et n'oubliez pas samedi à 17h sur Twitch. Tchou.